Cette semaine, on parle de communication politique à travers les séries télévisées aux États-Unis, en Europe et en France. Et ce deuxième épisode est consacré à la série Mad Men, qui a 7 saisons de 2007 à 2015 et qui a été créée par Matthew Weiner, qui avait participé aussi à la création d'une autre série mythique, Les Sopranos. Alors, de quoi parle cette série? Tout simplement d'une quotidien d'une agence de publicité sur la Madison Avenue à New York, et on y suit les personnages principaux de cette agence, et notamment Don Draper, qui est le directeur de création de l'agence de publicité en question. Cette série est d'abord intéressante par l'observation qu'elle fait de la mécanique publicitaire et surtout d'une époque, les années 60 aux États-Unis, une époque machiste, tabagique, alcoolique, dans laquelle on sent que le vent de la modernité n'a pas encore soufflé. Mais elle est aussi intéressante pour comprendre les mécanismes de la communication politique et plus généralement de la publicité. La communication politique, parce qu'à plusieurs reprises dans la série, les publicitaires sont sollicités pour des campagnes électorales, même si ce n'est pas le sujet principal du film. C'est d'ailleurs pas un hasard, puisque c'est à cette époque-là, et quelques années avant même, que des agences de publicité commencent à être mobilisées pour des campagnes électorales. On se souvient par exemple que c'est l'agence de publicité BBDO qui avait inventé le slogan I love Ike, I like Ike pour Eisenhower dans ses campagnes pour la présidence des États-Unis dans les années 50. Mais aussi parce qu'à travers cette série, on comprend la mécanique publicitaire et les mécanismes publicitaires qui sont utilisés tant pour le grand marketing, marketing grand public, que pour la communication politique. Et de ce point de vue-là, un épisode est particulièrement marquant, c'est tout simplement le premier, celui dans lequel on voit Don Draper inventer le slogan pour une célèbre marque de cigarettes, It's Toasted, où il montre qu'en fait, à partir d'une contrainte, en l'occurrence la reconnaissance de la toxicité du tabac, on peut faire une opportunité. Et du point de vue de la mécanique publicitaire, un deuxième épisode est intéressant, c'est celui qui s'appelle Carousel, dans lequel il montre que la mécanique publicitaire repose toujours sur des émotions, et c'est vrai tant dans la publicité classique que dans la communication politique.